6h53 en ce samedi 14 juin 2025. C'est parti pour un petit périple jusqu'aux environs de Mâcon. Ça y est, ça commence. Ah voilà, décidément, le super éthanol joue parfois des drôles de tours. Donc ils disent 579 km pour environ 8h10 de trajet. Ça fera arriver là-bas vers 15h10. Mais bon, ça serait sans doute plus tard. Hein. Kilomètre 83, nous voici à Saint-Quentin. Ah bah oui, GG s'en souvient de cette route. C'est celle qu'il prenait pour s'en retourner en Île-de-France du temps où il y travaillait. Allez, courage, encore 500 km. Loin là, en haut, on voit la cathédrale de Laon. Alors, kilomètre 125, on arrive aux abords de Laon et ça fait 1h56 de voyage. Bon, bah, on a juste fait qu'effleurer Reims. Hein. Et aux abords de Reims, ça fait 181 km. Ah ouais, là-bas, on voit au loin la cathédrale de Reims. Alors ce qui est bien, c'est que dans la Marne et dans la Haute-Marne, les routes départementales sont encore limitées à 90 et non à 80. Après 233 km, on aborde Châlons en Champagne. Ah, ici on a à peu près le même type de matériel, enfin de matériaux qu'en Île-de-France, c'est-à-dire la meulière. Bon, il est presque temps de faire boire les chevaux. En plus, le super éthanol, il est à 63 centimes. Super, 47 litres pour 29,70 €. Avions américains patrouillent pour protéger personnels et installations. Allez, courage, plus que 300 km. On est pas loin de Troyes ici. Et là, on vient juste de passer la Seine, et vraiment à son début. Dommage que je n'ai pas pu prendre quelques images. Voilà, ici, on aborde le département de la Côte d'Or. Finalement, GG, pour le déjeuner, a fait son petit mondialiste, s'il puis dire. Tout simplement, il s'est arrêté au McDo. Bon, bah, c'est pas tout, mais l'arrivée à Mâcon est prévue à 17 h. Il y a encore 3h06 de route. Alors, par contre, le GPS, par où il me fait passer, chapeau, hein. Ici, on est non loin du site de la fameuse bataille d'Alésia.
Alors ça c'est terrible ça. Où c'est qu'il me fait encore aller ce GPS? Vraiment par le trou du cul du monde. Et voilà, depuis ce matin, GG a roulé 500 km et il en reste, à vrai dire, 112. Et ben là, le voyant que vous voyez, c'est encore la sonde lambda qui déconne. Et ça, c'est aussi à cause du réparateur qui a tardé d'avoir la pièce, si bien que la réparation, elle est reportée à début juillet. Et là, il y a 10 km, j'ai dû m'arrêter et j'ai bien eu du mal à démarrer. Bon, bah, plus peur que de mal, on est parti. Là on est quand même mieux parce que précédemment la voiture elle s'est mise à brouter. Ça le fait toujours la première fois que la sonde lambda fait des caprices. Ah, faut espérer après que le défaut s'efface en roulant. Ah, les bonnes vieilles vignes de Bourgogne. L'ancienne nationale 6 qui longe l'autoroute. Bon, bah ça devient bon. Après avoir parcouru 552 km en comptant le petit détour, nous voici aux environs de Chalon-sur-Saône. Non, malgré le défaut, la voiture elle tourne parfaitement. Non, c'est la sonde lambda qui fait des caprices. Putain, alors là, ils ont fait un sacré carton. Hein. Bon, il y en a un qui a brûlé le feu, c'est ça? Enfin, je pense. Et voilà, on approche. Nous voici à Tournu. Au bout de 580 km. Tiens, une GS là-bas. Je sais pas si on la voit. Bon voilà, on arrive, mais comme toujours, le GPS n'est pas très lisible. Dans 50 mètres, au rond-point, prendre la 3e sortie sur route de Charbonnières, descend 3. Ah bah voilà, c'est ici. Et voilà, nous voici dans le Mâconnais. Et voici le but de cette première partie de voyage. Voilà. Après exactement 613 km.